Bonjour et bienvenue dans les capsules HEC. Je vais essayer de vous donner quelques petits trucs et astuces pour supporter un petit peu mieux la situation de confinement dans laquelle on se trouve actuellement. La situation de confinement, elle va générer chez tout le monde des émotions qui ne sont pas toujours agréables à ressentir. Vous savez que les émotions, elles se distinguent entre celles qui sont agréables à ressentir et celles qui ne sont pas très agréables à ressentir. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des émotions négatives et positives. Moi, je crois plutôt qu'il y a des émotions dans la vie, que ça fait partie de la vie, et qu'il y en a qui sont plutôt agréables et d'autres qui sont plutôt désagréables. Les émotions, elles ont dans notre vie un rôle extrêmement particulier qui est celui de nous sauver la vie. On est dans une situation d'urgence, on est dans une situation qui nécessite qu'on s'adapte. Et les émotions, elles sont là pour nous protéger. C'est valable en ce moment, mais c'est valable tout au long de notre vie. Elles ont ce rôle de manière générale. En fait, l'émotion, elle est là pour nous mettre en mouvement. Émotion, ça vient de emovere en latin, qui veut dire mouvement. Et en anglais, on dit d'ailleurs emotion. Motion, c'est le mouvement. Chaque émotion primaire, on va parler des émotions primaires, parce qu'en fait, l'humain a énormément d'émotions différentes et on va avoir des émotions intermédiaires qui vont plus ou moins se raccorder dans ces 6 émotions primaires que sont la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise et la peur. Quand on est dans notre situation de confinement actuelle, on peut avoir toutes ces émotions qui vont se ressentir les unes derrière les autres, en fonction des moments de la journée. On sait par contre que cette situation elle est un peu compliquée et qu'elle va générer plus de stress. Donc le stress, c'est une émotion qui est très proche de l'anxiété. L'anxiété, la peur, tout ça c'est le même domaine émotionnel. C'est des émotions qui peuvent, si elles durent, devenir assez désagréables. En plus, on est dans une situation où on a le temps de s'observer, de s'introspecter, et donc on est plus attentif à tout ce qu'on ressent que d'habitude. Quand on est en activité, qu'on fait plein de choses, qu'on va en cours, qu'on va faire ses courses, qu'on va voir ses copains, ben on fait des choses et donc du coup ça nous évite de penser. Là actuellement on est vraiment obligé de penser à soi parce que on n'a rien d'autre à faire. Alors évidemment on va s'occuper, on essaie d'avoir un emploi du temps qui est un petit peu régulier pour s'organiser. On va avoir des cours, les élèves de collège et de lycée ont des cours à distance, les élèves des grandes écoles commencent à avoir de la visioconférence, les adultes font du télétravail, mais tout ça fait que entre temps on ne fait pas grand chose et donc on a le temps de penser. Et on a le temps donc de penser à nos émotions. Si on comprend bien à quoi elles servent et qu'on les reconnaît bien, elles vont être plus faciles à tolérer. Chaque émotion va avoir un petit message différent à nous envoyer. La tristesse, par exemple, elle va avoir un petit message qui va nous permettre de passer une situation délicate. C'est une émotion qui peut arriver dans cette situation où je me sens un petit peu seule et donc du coup je vais avoir envie d'être triste. Si je la laisse m'envahir et que je la laisse prendre toute la place, je vais vraiment être très très triste. Si c'est la colère qui monte et que je la laisse prendre toute la place, c'est pareil, je vais me laisser complètement envahir par la colère et je vais avoir une attitude qui n'est pas forcément agréable et surtout je vais me sentir mal à l'intérieur. Si on prend la peur, qui est l'anxiété, et que cette anxiété, cette peur continue à se poursuivre indéfiniment, c'est pareil, je vais développer des sentiments à l'intérieur de « oh, je me sens pas très bien ». Et donc l'idée c'est, si je comprends que l'émotion elle est là pour me délivrer un message et pour m'aider à traverser des périodes difficiles de ma vie, ça arrive dans n'importe quelle situation, et je vais pouvoir la laisser me délivrer son petit message. Tiens, je suis en colère. Ben oui, je suis en colère parce que je suis enfermée et que j'ai pas beaucoup de mètres carrés pour bouger et du coup c'est pas très agréable. Ok, petite colère, tu as délivré ton message, maintenant je vais passer à autre chose, ok, et je vais m'occuper l'esprit avec autre chose. Pareil pour la peur, pareil pour toutes les autres émotions. Dans une deuxième capsule, on va regarder exactement l'émotion de l'anxiété, qui est quand même l'émotion qui va le plus fréquemment apparaître actuellement pour nous. Mais ça, je fais une deuxième capsule juste après.